Alors, j'espère que vous me voyez un tout petit peu mieux qu'hier. Encore un jour à tenir, Inch'Allah, et après, je retrouve mon Home Sweet Home et ma caméra et un peu de luminosité. Merci pour votre patience et votre bienveillance et votre compréhension. Alors, hier, on s'était arrêté au A'yad, qui est le pluriel de Eid. Du coup, qui peut me récapituler combien nous avons de Eid, de fêtes en islam? Zakaria qui me dit 2, ce qui est vrai et faux en même temps. Darmouche me dit 3. Adil aussi. Omar nous dit 3. Camélia aussi. Saifillah qui a corrigé sa kunya, ça fait plaisir. iPhone de Amina aussi. Yazid. Bon, alhamdoulilah. C'était pas si ancien que ça. On l'a vu hier. Je vous ai posé la question pour voir si vous alliez me rajouter al-aqiqa et al-walima. Du coup, al-aqiqa et al-walima, si ce n'est pas des a'yad, c'est quoi? Bravo Camélia. Bravo Dermouche. Ah oui, Marseille 13 aussi nous apporte un synonyme, c'est bien, ça fait toujours plaisir, ça ne mange pas de pain. Marseille 13, elle a répondu par ce sont des adorations, et elle a tout à fait raison, la sœur. Moi, j'attendais la réponse célébration, mais parce qu'effectivement, ce ne sont pas des fêtes au sens qu'on l'entend religieusement parlant, dans le sens de Eid qui revient chaque année. Ce sont des célébrations pour des événements ponctuels, en l'occurrence la naissance d'un enfant, le mariage, etc. Mais le fait de pratiquer ces célébrations-là, c'est suivre la sunna, puisque ces célébrations-là, on les trouve, elles ont été enjointes dans la sunna. C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enjoint d'égorger 2 moutons pour la naissance d'un garçon. Lui-même, il avait égorgé 2 béliers pour la naissance d'Al-Hassan et d'Al-Hussein aussi, il me semble. C'est lui qui nous a dit « Aoulim wala bishat » fais ta walima, fais ton banquet de mariage, ne serait-ce qu'avec une brebis, ne serait-ce qu'en immolant une brebis, tu sers ça aux invités, mais fais un banquet de mariage, ne fais pas des mariages clandestins comme on le voit malheureusement de plus en plus, où on n'invite personne, on fait ça entre nous pour se cacher, parce qu'on sait qu'on ne va pas aller très loin en vrai. C'est juste histoire d'essayer de halaliser le haram. Donc ça, ce sont des célébrations, et comme le disait avec beaucoup de perspicacité là sur Marseille 13, bah, c'est en même temps des adorations. Parce qu'on adore Allah en mettant en pratique les ordonnances et les enjoignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi c'était dans le cours d'avant-hier, je crois, ou peut-être le cours d'hier, je ne sais plus trop. Je vous avais dit qui peut me parler des 4-5 fêtes en islam, c'était, vous me connaissez, pour essayer de vous piéger. Et j'attendais à ce que vous me disiez le Maoulid Nabawi et tout, que vous vous disiez, si le frère a dit 4-5, c'est qu'il y a plus que les 2 Eid et le Jumu'ah. Non, en islam, il n'y a pas plus que les 2 Eid et le Jumu'ah. On n'a que les 2 Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha et le Jumu'ah. Ensuite, on a des célébrations. Quant à des fêtes qui reviennent chaque année, comme le Maoulid Nabawi, ça, ce n'est pas une fête religieuse islamique légiférée. Du coup, si le Maoulid al-Nabawi, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous avons vu que nous ne connaissons même pas la date exacte de sa naissance, Wallahu a'lam, que doit-on dire des Mawalid des autres que lui? Qu'est-ce que je vise par là en disant les Mawalid d'autres que lui? Voilà, bravo Mariam. On parle des anniversaires ici. Voilà pourquoi on a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi l'anniversaire il est interdit dans notre religion. Alors qui va m'apporter la bonne réponse avec tous ces éléments de réponse que nous avons vus hier et aujourd'hui? Comment je réponds à quelqu'un qui me pose la question, mais pourquoi chez vous c'est interdit les anniversaires? Alors il y a Adil qui me dit c'est une imitation des mécréants, c'est vrai, en partie.
Alors, il y a Oum Ibrahim qui nous parle du gâteau d'anniversaire. Cependant, le gâteau d'anniversaire, c'est pas forcément une condition sine qua non à l'anniversaire, hein. Il y en a qui fêtent leurs anniversaires sans gâteau. Alors, il y a Soufiane qui nous dit que c'est une fête païenne, l'anniversaire. On pourrait même dire qu'en islam, entre guillemets, c'est une fête fatimide, comme nous l'avons vu. C'est les Fatimides qui ont commencé à inventer ces anniversaires du prophète et de sa famille. Alors, c'était surtout la réponse de notre sœur Camélia que j'attendais, qui nous dit les Eid, ils reviennent tous les ans. Alors qu'une célébration, c'est une fois dans la vie. Et voilà pourquoi un anniversaire, nous, on ne peut pas le célébrer. Parce qu'en fait, nos a'yad, alors, la sœur Camélia, elle n'avait pas tout à fait la bonne réponse, mais je ne peux pas vous en vouloir parce qu'il faut avoir étudié un minimum pour connaître cette bonne réponse. J'attendais que quelqu'un me cite le terme tawqifiyya. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que ça veut dire tawqifiyya? Al-a'yad tawqifiyya, ceux qui commencent un petit peu la langue arabe, quelle racine vous rencontrez? Quand vous avez des mots compliqués comme ça, essayez de retrouver les trois lettres principales du mot. C'est quoi les trois lettres principales du mot tawqifiyya? Alors non, c'est pas tawfiq. Là, vous avez inversé les lettres. Non, encore moins takfir. Bravo, Ibrahim. Enfin, non, Ibrahim, c'est pas vraiment ça, mais elle chauffe. Tawqifiyya, on rencontre le waw, le qaf et le fa. Waqafa, c'est-à-dire quoi waqafa en langue arabe? Waqafa yaqifu. Alors oui, effectivement, ça veut dire se tenir debout, mais aussi s'arrêter. Bravo, Hafsa. Ça s'arrête. Je m'arrête. Atawaqqaf, je m'arrête. Donc, tawqifiyya, c'est-à-dire que ce sont des choses arrêtées. Du coup, al-a'yad en islam, les fêtes religieuses dans notre religion, ce sont des adorations arrêtées. Et là, on a deux mots importants. Ibada, tawqifiyya. Qui me rappelle pourquoi c'est des ibada? Déjà, on l'a vu sur le simple fait de la walima et à la aqiqa, on a vu que c'était des ibada. Que dites-vous des Eid al-Fitr, Eid al-Adha? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose que je fais Yawm al-Eid? Est-ce que c'est d'aller visiter ma petite maman adorée et de danser avec elle, de préparer de me de me faire belle, de me maquiller, de me faire mon brushing? C'est quoi la première chose que je fais? Et vous, mes frères, c'est quoi la première chose que vous faites? C'est d'aller au grec avec vos potes? Première chose que je fais Yawm al-Eid, c'est d'aller à la mosquée pour prier Salat al-Eid, qui, comme nous l'avons vu à de multiples reprises, est obligatoire à tout un chacun, homme comme femme, à partir du moment où il est pubère. C'est l'un des différents avis, des trois avis principaux là-dessus, et c'est l'avis que j'ai retenu, et je n'aime pas propager un autre avis que cela. Vous savez que je vous propage très souvent la pluralité des avis en islam, mais là, pour le coup, je suis tellement convaincu par l'avis qui l'oblige à tout le monde que j'aime pas propager le contraire, même si je vous dis qu'il y a des avis qui voient que la prière de l'Aïd est juste sunna mu'akkada. Quoi qu'il en soit, que la prière de l'Aïd soit sunna mu'akkada ou wajiba, ala al-jami', on voit bien que ce jour de l'Aïd, c'est pas juste des festivités, c'est pas juste la fête. Maintenant, comparé avec les koufars, barakallahu fikoum, qu'est-ce qu'ils font les koufars pendant leur fête? Qu'est-ce qu'ils font pendant le réveillon du 31 décembre, les anniversaires, Noël, etc. Vous allez me dire, les chrétiens les plus dévots, ils ont leur messe de minuit. Oui, d'accord, mais ce n'est pas la première chose qu'ils font. La preuve, c'est qu'ils la font à minuit. Elle s'appelle la messe de minuit. Ils attendent minuit pour se rappeler qu'il y a un Seigneur à adorer. Par contre, le soir, grand repas, on mange des coquilles Saint-Jacques, etc. On s'enjaille. Alors que nous, les musulmans, la première chose qui nous vient à l'esprit normalement, Yawm al-Eid, c'est Allah, mon Seigneur. Vite, vite, je prends mon rousl, je me prépare.
Si je suis un homme, je me parfume, je me fais beau, je mets de beaux habits, je prépare mes enfants, je dis à ma femme de se faire chaste, pudique, et on va tous ensemble, si possible à pied, au Musalla, et on prie Allah. Ensuite, quand on a fini de prier, oui, là, je reviens. Quand c'est Eid al-Adha, là, je peux commencer à égorger mon mouton, qui est encore une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque c'est Eid al-Fitr, eh bien, je peux aller visiter ma famille. Là, je peux passer du bon temps avec ma famille et m'amuser. Mais nous, nos fêtes, elles possèdent d'abord un caractère religieux. On pense à Allah durant la fête. On n'oublie pas Allah durant ces jours-là. Au contraire, d'ailleurs, le meilleur jour de l'année, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Eid al-Adha, Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice. C'est le meilleur jour de l'année. Tu imagines, c'est toi le meilleur jour de l'année, c'est le jour où tu penses le moins à Allah et tu penses le plus à t'amuser, et ton père il t'a acheté une PlayStation, tu passes toute la journée d'Aïd sur la PlayStation, pas une minute consacrée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi nos fêtes à nous, ce sont des ibadah. Parce qu'on n'oublie pas Allah, on adore Allah durant ces fêtes-là, et par l'une des pratiques les plus essentielles et principales de l'islam, qui est as-salat. Deuxièmement, on a dit tawqifia. On a dit tawqifia, ça veut dire elles sont arrêtées, ces adorations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on ne peut plus rajouter. Je ne peux plus venir et dire, moi, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben tiens, je pense qu'on va rajouter une fête en islam parce que deux, c'est pas assez dans l'année. Tiens, on va se rajouter Maoulid al-Nabawi. Tiens, on va se rajouter, comme on va le voir, la fête de la moitié de Rajab ou de Sha'ban. On va se rajouter la fête de Al-Isra ou Al-Mi'raj pour célébrer l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux, et sa prière avec tous les prophètes à Bayt el-Maqdis, etc. On ne peut pas rajouter comme ça dans notre religion. Parce que c'est comme si tu te disais, ah ben tiens, moi je vais rajouter une 6e prière obligatoire dans la journée. À partir du moment où ce sont des adorations arrêtées, la porte est fermée à l'innovation. Tu ne peux plus rajouter. Donc nos fêtes, ce sont des adorations arrêtées. Le shirk ne l'évoque pas. Mais savez-vous quelle est la preuve? Parce que vous allez me dire, oui, mais c'est toi qui nous dis que c'est des adorations arrêtées. Allez, où ta preuve? C'est quoi la preuve que je n'ai pas le droit de rajouter dans les fêtes? Qui d'entre vous connaît la bonne réponse? Et je pense qu'un grand nombre d'entre vous, vous la connaissez, cette réponse, mais vous l'avez peut-être probablement oubliée. Alors oui, Marseille 13 nous dit les pieux prédécesseurs ne l'ont pas fait, effectivement, mais qui a un verset ou un hadith qui tranche sur la question? Ah oui, il y a Abu Abdillah qui nous cite le hadith, tout ce qui est rajouté est une bid'a. Moi, je parle particulièrement pour les fêtes. Qui va me retrouver le hadith qui parle des fêtes et qui explique pourquoi on n'en a que 2 et qu'on ne peut pas rajouter? Il y a Abu Aïcha qui nous cite le verset où Allah nous dit qu'aujourd'hui, il a parachevé sur nous son bienfait, effectivement. Alors, il y a Sami qui nous dit le jour des fêtes sont ceux où on ne peut pas jeûner, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas vraiment la preuve que j'attends. Alors voilà, il y a Iman qui me dit le hadith qui donne le nombre de fêtes dans l'année. Voilà, ça y est, on commence à chauffer et à toucher du doigt la bonne réponse. En fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé que les gens fêtaient des fêtes polythéistes. Ils avaient des différentes fêtes, Nairouz, je crois que ça s'appelait. Ils avaient d'autres fêtes comme ça. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, certes, Allah vous les a remplacés par 2 fêtes meilleures encore, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Notez les propos exacts du messager d'Allah. Il a dit, Baddala. Allah vous les a échangés, il vous les a remplacés. Il aurait pu dire, Allah vous a donné 2 fêtes meilleures encore. Si Rasulullah avait dit A'atakum wahabalakum, Allah vous a donné 2 fêtes meilleures encore, qu'est-ce que les gens auraient pu se dire? Les gens auraient pu se dire, Allah nous a rajouté 2 fêtes
Du coup, maintenant, on en a 4. On peut rester sur nos anciennes fêtes. Non. Rasulullah, il a dit, certes, Allah vous les a remplacées, vous les a échangées. C'est-à-dire que ces fêtes-là, vous les oubliez, vous ne les célébrez plus. Et à la place, vous allez célébrer Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Voilà le hadith qui tranche sur la question. On n'a plus que 2 fêtes. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, plus bien sûr Yawm al-Jumu'ah qui est la fête hebdomadaire. Mais des fêtes annuelles qui reviennent une fois dans l'année, Allah ne nous en a donné que 2. Si on avait une 3e, pensez-vous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam serait mort en ayant oublié de nous l'annoncer, de nous en faire part? Ou bien, vous allez me dire, l'erreur ça arrive, l'oubli ça arrive, et Allah il oublie lui? Allah aurait oublié de rappeler à son prophète, de nous rappeler cette 3e fête? Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, mes frères et mes sœurs, que ceux qui sont dans l'innovation et les innovateurs, ils ne se rendent même pas compte des immondices qu'ils prétendent. En disant, oui, telle innovation, elle est bonne, comme on l'a vu de la parole de l'imam Malik, ils sont en train de prétendre des montagnes de monstruosité, ils ne s'en rendent même pas compte. Quand tu nous parles d'une bonne bid'a, c'est tout ça que tu es en train de nous raconter. Tu es en train de prétendre, sans t'en rendre compte, que Allah a oublié de nous en faire part, Rasulullah a oublié de nous en faire part, les compagnons ne connaissaient pas cet acte d'adoration qui nous rapproche d'Allah, et toi, tu arrives en 2023 et tu viens nous apprendre une adoration qui a échappé à 14 siècles de vertueux. Subhanallah. Est-ce que y a une bonne qualité de connexion parce que il y a une personne qui se plaint? Alors on me dit pas top top, je vais essayer de mettre la 4G de mon téléphone. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, maintenant, je vais tirer sur autre chose et ça devrait aller beaucoup mieux, Inch'Allah. Donc, on a vu, on sait maintenant pourquoi. Maintenant, vous avez les armes, vous avez les arguments pour répondre à vos amis et à vos proches et à vos familles qui vous disent pourquoi tu es extrémiste, mon frère, pourquoi tu nous casses la tête, laisse-nous fêter les anniversaires, laisse-nous fêter le Maoulid, laisse-nous fêter Noël, laisse-nous fêter le 31. Pourquoi tu es si dur comme ça? Vous avez toutes les armes tirées du Coran et de la Sunna pour déjà leur montrer la réalité du sujet des anniversaires et des fêtes innovées. Et vous avez même les armes maintenant pour combattre, Inch'Allah, toutes les innovations. Et si vous voulez, on a donné un cours sur le hadith numéro 5 dans la playlist Arba'in al-Nawawiyya sur les innovations, la réfutation des innovations, avec la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le cheikh ici nous parlait de certaines fêtes religieuses innovées dans lesquelles les innovateurs pensent se rapprocher d'Allah par ces fêtes innovées, alors qu'en fait ils ne font que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit, Allah Azza wa Jal nous dit, Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Pardonnez-moi. Allah nous dit dans Surat Ash-Shura, la concertation, verset 21, ou bien ont-ils des associés qui leur ont légiféré en matière de religion ce qu'Allah n'a pas autorisé? Eh bien, demande à celui qui vient t'engrainer à fêter le Maoulid, à fêter la Isra ou le Mi'raj, à fêter ceci ou à fêter les anniversaires et n'importe quoi, fêter la Saint-Valentin, hein, et tutti quanti. En Europe, c'est pas ce qui manque, les fêtes innovées, et la fête des mères, et la fête des grands-mères, et la fête de je ne sais quoi. Dites-lui, Allah te pose la question, avez-vous donc des associés qui vous ont légiféré en matière de religion
ce qu'Allah n'a pas permis. Alors effectivement, ça c'est un verset qui tranche toute fête religieuse. Il ferme la porte et il coupe l'herbe sous le pied à tout innovateur en matière de fête religieuse. Et de manière plus globale, Rasulullah sallallahu alayhi, enfin pas de manière plus globale, dans le même sens, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ce hadith que me citait, je ne sais plus comment il s'appelle, le frère, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque innove dans notre affaire-ci ce qui n'en fait pas partie est rejeté. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans notre affaire-ci, ça signifie dans notre religion. Donc quiconque innove en islam ce qui n'en fait pas partie, ceci est rejeté. Ça répond à quoi, mes frères et mes sœurs? Ceux qui vous disent, ouais, bah alors pourquoi tu as un téléphone portable, pourquoi tu as un smartphone? Comment tu lui réponds à cette personne? Il te dit, tu es un hypocrite, tu nous empêches de fêter le Maoulid, mais tu es bien content de surfer sur Twitter sur ton smartphone. Bravo Marseille 13. Bravo Ibrahim. Bravo Imran et tous ceux qui ont la bonne réponse. La réponse, elle est dans le hadith lui-même. Rasulullah nous a dit Man ahdatha fi amrina hadha. Donc, encore faut-il comprendre ce que ça veut dire fi amrina hadha. Rasulullah, il n'a pas dit Man ahdatha fi dunyana hadhihi, dans notre, celui qui va innover dans notre vie mondaine. Si, il n'a pas parlé de la vie mondaine, il a parlé de notre affaire. Notre affaire ici, c'est la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Rasulullah n'a condamné l'innovation que religieuse. T'as envie d'innover en matière mondaine, fais-toi plaisir et fais-nous plaisir. Barakallahu fik. Qu'Allah te récompense de nous faire de nouvelles découvertes qui vont faciliter notre quotidien. Personne ne te blâme là-dessus. Donc laisse mon smartphone tranquille et arrête de te servir de cette analogie complètement bidon et caduque et bancale pour essayer de justifier tes innovations religieuses. Dans une autre version de ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque va œuvrer d'une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné notre ordre, cela est rejeté. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donnait des ordres et des directives aux gens pour leur dunya, dans le sens il leur imposait d'avoir une façon de vivre mondaine bien précise? Non. Ça arrivait une fois, deux fois, trois fois, occasionnellement, comme ça, il nous explique. Mais sinon, Rasulullah, il n'est pas venu pour codifier notre façon de vivre dans la dunya, mais il est venu codifier notre façon d'adorer Allah dans notre dunya. Quant à tout ce qui est affaire mondaine, alors libre à toi. Tant que c'est du halal, libre à toi de vivre comme tu l'entends. Tu veux te... bon, on ne va pas donner d'exemple, c'est ridicule, mais encore une fois, ce hadith-là, il nous prouve que man amila amalan laysa alayhi amruna, quiconque va œuvrer d'une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné d'autre ordre, on voit bien que c'est un ordre. L'ordre ici, c'est l'ordre religieux. Donc les bid'ah, les innovations religieuses, on voit qu'elles n'ont pas du tout leur place dans notre religion. Tandis que les innovations mondaines ont tout à fait leur place dans notre religion. Ce hadith est rapporté par Muslim et le premier, la variante première, elle est unanimement authentique, donc rapporté par Bukhari et Muslim. Il y a un hadith que je vous cite souvent en introduction de mes prêches et de certains cours, et c'est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été reprise par ses compagnons et nos imams de la guidée. Alors savez-vous comment il s'appelait ce prêche introductif que lisait souvent Rasulullah en introduction de ses khutab? Et on s'en sert aussi pour par exemple certaines célébrations. Oumar Imran qui a la bonne réponse.
Alors, à part Imran, personne ne le connaît. Ici, Abu Ahmed. Khutbatul Haja. Il s'appelle Khutbatul Haja. D'ailleurs, si vous voulez, sur YouTube, sur ma chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Khutab ou Khutba, je ne sais pas comment je l'appelais, prêche du vendredi. Et j'avais donné un prêche du vendredi juste en explication de cette Khutbatul Haja. Je l'avais faite en arabe et puis après je l'avais expliqué en français. Comme ça, vous saurez ce que ça veut dire et qu'est-ce que racontent certains imams qui s'accrochent à la sunna et qui récitent toujours cette petite introduction. Khutbatul Haja qui veut dire la khutba du besoin. Et dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah. Et dans une version wa kullu dalalatin finnar. Vous l'avez jamais entendu ça? Je suis sûr que vous vous êtes dit ah mais oui cette phrase je l'entends tout le temps, que ce soit à la mosquée, que ce soit quand j'écoute des doros, on l'entend tout le temps. Parce que c'est une sunna de lire cette longue introduction. Et du coup, kullu muhdathatin bid'a, ça signifie toute innovation. Alors, toute chose nouvelle plutôt est une innovation et toute innovation est égarement. Ce hadith qui fait tellement peur aux innovateurs qui essayent de le déformer et de lui tordre le cou pour lui faire dire ce qu'il n'a jamais voulu dire. Et dans la variante de ce hadith, il a même conclu en disant « Et tout égarement est dans le feu ». Donc on en comprend que tout innovateur, sa place sera dans le feu. Et il y en a qui dorment sur leurs deux oreilles. Toute la journée, il est plongé dans l'innovation et je ne sais pas comment il arrive à dormir sur ses deux oreilles le soir après une telle parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ce hadith, Khutbatul Haja, est dans Sahih Muslim. Commencez pas à nous dire non, non, mais c'est daif, c'est faible. Sahih Muslim. Excusez-moi du peu. Le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya, rien qu'en vous citant son nom à ce noble compagnon, radiallahu anhu, il y en a qui vont tout de suite savoir c'est lequel. Quand on dit hadith Al-Irbad, tout le monde sait de qui il s'agit. Qui d'entre vous va me le sortir? Juste les premiers mots pour voir s'il y a des champions dans le séminaire. Hadith al-Irbad ibn Sariya. Je ne sais pas si on l'a étudié dans les Arba'in al-Nawawiya ou si on n'y est pas encore arrivé. Auquel cas, on le fera, Inch'Allah. Bon, personne. Peut-être que je ne suis pas encore arrivé à ce hadith, mais je pensais. Donc, hadith al-Irbad ibn Sariya, il nous a dit, radiallahu anhu, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il leur avait fait une khutbah poignante qui avait fait frémir les cœurs et pleurer les yeux, etc. Puis, il nous a dit, dans le contenu de cette khutbah, Rasulullah avait dit, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathati al-umur فإن كل محدثة بدعة. Rasulullah leur avait dit accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. C'était qui les califes bien guidés après Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Qui me les rapporte dans l'ordre? Alors il y a Adam qui s'est lancé là. Allez, on va s'arrêter sur le tartib de Adam. Ça a été le premier à m'avoir apporté les quatre dans l'ordre exact. Mais je vois que vous êtes nombreux à les connaître, alhamdoulilah, et ça fait plaisir, mes frères et sœurs. Ça fait plaisir de voir que vous connaissez vos modèles et que vous n'êtes pas, comment on appelle ça, vous n'êtes pas, j'allais dire abruti, c'est pas le mot que je cherche, mais abruti dans le sens s'abrutir de stars de ciné, de foot. Je connais les 36 joueurs de l'équipe de France par cœur, et on te demande de citer juste les 4 grands compagnons après Rasulullah, les 4 califes bien guidés, et on sèche. Juste 4, les 4 meilleurs compagnons après Rasulullah, on sèche.
je te demande la liste de tous les remplaçants de la Juventus de Turin, tu es capable de me les sortir. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste, mais je vois que vous n'en faites pas partie. Walhamdulillah, et qu'Allah vous augmente en science, ainsi que moi, et en amour pour nos modèles de vertu, qui étaient les compagnons du messager d'Allah, ridwanullahi alayhim, et de manière plus générale, nos salafus salih, nos pieux prédécesseurs. C'est important, comme on l'a vu dans le séminaire sur les causes d'augmentation de la foi, d'étudier un petit peu leur vie, leur biographie, qui ils étaient, parce que ça, c'est l'une des causes qui fait booster la foi. Donc, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous accrocher à sa sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. C'est pour ça que les ulama ont répondu à cette shubha, cette ambiguïté qu'ont certains en disant Uthman ibn Affan radiallahu anhu, il a innové dans la religion avec son troisième adhan, Yawm al-Jumu'ah, alors qu'avant il n'y avait pas de troisième adhan. Mais Uthman y a vu une, comment on appelle ça, une maslaha, un bénéfice pour les gens parce qu'il y avait de plus en plus de monde qui rentrait en islam, la mosquée devenait de plus en plus petite, il fallait prévenir les gens que la khutbah allait bientôt commencer alors qu'ils habitaient très loin, parce que vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas des mosquées à tous les coins de rue comme maintenant. Les gens, ils étaient tous obligés de se rendre à la mosquée officielle, la mosquée principale de la ville ou de la région même. Et c'est pas chacun prier dans son petit moussalla, sa petite mosquée cave, comme nous, on le fait malheureusement en Europe. Du coup, l'adhan, son but, c'est justement d'informer les gens et d'avertir les gens que la salat va avoir lieu. Donc, Uthman, il s'est dit, on va lancer un adhan au souk, au marché, très loin. Donc, c'est ça que n'ont pas compris malheureusement certaines personnes dans certains pays, c'est qu'ils te font 3 adhans de suite, ce qui est complètement ridicule, dans la même mosquée, ce qui est deuxièmement ridicule. Et c'est une bid'a. Oui, là, on est en pleine bid'a. Par contre, ce que Uthman il a fait, c'est qu'il a gardé les 2 adhans principaux du Jumu'ah, mais il en a rajouté un troisième loin pour prévenir les gens qui étaient très loin de commencer à se préparer à venir parce que la khutbah allait commencer. Donc voilà comment on répond à cette ambiguïté. Il a innové. Non, il n'a pas innové. Déjà, il y avait une grande maslaha. Et en plus, Rasulullah nous a demandé de suivre la sunna de ses compagnons. Donc nous, on ne le suit pas dans une bid'a. On le suit dans l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a demandé de suivre les 4 califes bien guidés après lui. Pourquoi? Parce que Rasulullah a attesté qu'ils étaient bien guidés. Est-ce que Rasulullah y parlait par passion? Est-ce que Rasulullah s'est déjà trompé une seule fois dans une prédiction? Jamais. Pourquoi? Qui m'apporte le verset? Dans Surat An-Najm, les étoiles. Ou l'étoile plutôt. Ça fait partie des tout premiers versets. Bravo à Marseille 13 et à Yazid. Bravo Darmouche. وَمَا كَانَ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Il ne parlait pas sous l'effet de la passion. Il n'était qu'une révélation inspirée. Donc quand Rasulullah nous dit que ces 4 califes, ils sont bien guidés, ça veut dire qu'ils ne vont pas dévier, ils ne vont pas commencer à innover dans la religion, c'est parce que c'est Allah qui lui a révélé. Donc on peut suivre nos 4 califes le cœur tranquille, surtout lorsque ça faisait objet d'un consensus, c'est-à-dire Uthman, les compagnons, ils ne se sont pas soulevés contre lui, n'ont pas dit oh, c'est une bid'a, c'est grave ce que tu fais. Ils l'ont appuyé dans cet agissement-là pour répondre à l'objection que certains vont dire ah oui, mais ça veut dire que donc dans ce cas-là, on suit des hommes autres que Rasulullah aveuglément. Non, les compagnons, on ne les suit pas aveuglément comme on suit Rasulullah aveuglément. Lorsque un compagnon il émet un avis juridique religieux et qu'on sait que c'est ce qu'on appelle un ijma' sukuti, que l'ensemble de la communauté des compagnons, ils se sont tués, ils n'ont pas objecté, ça veut dire que ce compagnon, en fait, il nous rapportait quelque chose de vrai, quelque chose de juste. Tandis que si un compagnon, comme par exemple, prenez tel compagnon et dit Rasulullah, il ne levait pas les mains, en dehors du takbiratul ihram, je ne l'ai jamais vu lever les mains. Est-ce qu'on va dire, ah ben on suit ce compagnon aveuglément qui a dit que Rasulullah, il ne levait pas les mains?
si ce n'est dans sa prière, si ce n'est Takbiratul Ihram, on dit non, parce qu'il y a d'autres compagnons qui ont ramené des avis contraires. Donc il y a des cas de figure où on sous-pèse les avis des compagnons en les mettant les uns à la lumière des autres. Maintenant, quand c'est des avis comme ça, quand c'est des législations comme ça d'un des quatre grands califes et qu'on ne lui connaît personne qui l'a contredit, on sait que ça faisait partie de ses avis éclairés dans lesquels il a été bien guidé et sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a fortifié et l'a inspiré à sa manière. D'ailleurs, qu'est-ce que Rasulullah disait au sujet de Omar en termes d'inspiration? Personne ne le sait? Alors non, ça, Darmouche, c'est une très grave faute. C'est une très mauvaise compréhension et peut-être que c'est une mauvaise traduction de certains qui l'ont traduit complètement à côté de la. Oh là là, je vois que vous êtes très nombreux à avoir cette traduction catastrophique. Je ne sais pas qui c'est qui vous a fait cette traduction ou est-ce que vous l'avez trouvé. S'il y avait un prophète après moi. Rasulullah, il avait dit s'il y avait un mutakallam, c'est-à-dire quelqu'un à qui on parle, à qui on inspire, mais sans que ce soit un prophète. C'est pas parce qu'Allah il t'inspire des choses et qu'il peut qu'il peut t'inspirer certaines choses de droiture que ça fait de toi un prophète ou un messager. Donc Rasulullah avait dit s'il y avait un mutakallam, c'est-à-dire quelqu'un à qui on parle, quelqu'un à qui on donne des inspirations dans ma communauté, ça aurait été Omar. Donc déjà, premièrement, il n'y en a pas, puisqu'il a dit s'il y en avait un, ça aurait été Omar. Donc on sait qu'il n'y en a pas. Mais s'il y en avait eu un, ça aurait été Omar pour vous montrer qu'Omar, à plusieurs reprises, Allah lui avait donné l'intelligence, la sagacité, comment on appelle ça, la sagesse, d'avoir des avis brillants sur certaines questions dont il en a fait part à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après, bim, la révélation, elle est descendue en confortant l'avis de Omar ibn al-Khattab. Voilà pourquoi Rasulullah a dit que s'il y avait dans ma communauté un homme, entre guillemets, inspiré, à qui on parlait, ça aurait été Omar. Quant à traduire par s'il y avait un prophète après moi, moi je ne connais pas du tout cette version-là. Et je ferai ma petite recherche d'ailleurs en français pour voir d'où ça sort cette traduction en français. Donc on revient à notre hadith. Rasulullah nous a dit accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Donc on ne les a pas nommés. Vous m'avez donné les bonnes réponses et je ne vous ai pas dit c'était quoi la bonne réponse. Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr, meilleur compagnon après Rasulullah, meilleur compagnon de Rasulullah, son meilleur ami, le premier à avoir cru en lui parmi les hommes, celui avec qui il a fait la hijra, le père de Aïcha, épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a eu Omar ibn al-Khattab, dont nous avons parlé. Puis il y a eu Uthman ibn Affan, dont nous avons parlé. Puis il y a eu Ali ibn Abi Talib, le cousin germain du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps le mari de la meilleure des filles de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, et le père des petits-enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan ou Al-Hussein. Voilà les quatre califes bien guidés auxquels nous avons été enjoints et ordonnés de nous accrocher à leur sunnah. Et le hadith, il est authentique, il est rapporté par Muslim. Et donc Rasulullah nous disait accrochez-y-vous et mordez-y-vous à pleine molaire. Et je vous mets en garde contre les innovations, car certes, toute nouvelle chose et je vous mets en garde contre les nouvelles choses, car certes, toute nouvelle chose est une innovation. Maintenant, on passe, donc ça c'était pour l'erreur numéro 2 sur les bidars, c'était les fêtes religieuses innovées. Maintenant, le cheikh, forcément, il s'est engouffré dans cette voie-là. Autant y aller jusqu'au bout, il nous met erreur numéro 3. Iqamatul a'yad al-mukhtalifa al-bid'iyya ka'id al-milad wa ra's as-sana wa 'aid al-um wa nahwi dhalika. Troisième faute, du coup, qui découle de la deuxième, le fait d'innover des fêtes comme l'anniversaire,
la fête du Nouvel An, la fête des mères, etc., etc. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler plus en détail, alors que nous en avons déjà beaucoup parlé hier. Quatrième faute, Yahya ou Laylatin Nisf min Sha'ban, comme je vous l'avais esquissé très brièvement tout à l'heure. La fête, sachant qu'on aurait pu le classer dans les A'yad, on aurait pu le classer dans les fêtes religieuses innovées, il y en a qui vont passer la nuit de la moitié du mois de Sha'ban. C'est quand le mois de Sha'ban? Il arrive quand le mois de Sha'ban? Bravo à Oum Ibrahim et à Marseille 13. Alors M5, non, c'est trompé. C'est pas après Ramadan. Souvenez-vous, après Ramadan, c'est les Sitta min Shawwal. Après Ramadan, on jeûne de manière recommandée 6 jours de Shawwal. Donc, après Ramadan, c'est le mois de Shawwal. Mais Sha'ban, c'est vrai que ça ressemble un peu à Shawwal, eh bien, dites-vous, Sha'ban, c'est avant Ramadan et Shawwal, c'est après Ramadan. Donc, le mois avant Ramadan, Sha'ban, il y en a qui ont fait cette innovation de faire une nuit blanche en prière, en pensant que c'est une adoration qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le Cheikh Saleh Ibn Abdel Aziz al-Sheikh nous dit qu'il n'y a aucun dalil à ce sujet et que ça fait plutôt partie des innovations. Il nous dit d'ailleurs, il y a des hadiths sur le sujet. Cependant, ces hadiths ne sont pas authentiques. Est-ce qu'on a le droit, mes frères et mes sœurs, en matière de législation, de prendre un hadith qui n'est pas authentique pour en faire une ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, on n'a pas le droit. Ni dans la aqidah, ni dans nos adorations. Quand est-ce qu'on a le droit à la limite, selon certains savants comme l'imam Ahmed et d'autres grands savants? Non, enfin, vous ne voyez pas de quoi je veux parler. Dans quel domaine? Je vous ai dit, dans le domaine de la aqidah et des adorations, du fiqh, comme ça, on n'a pas le droit. Dans quel domaine, du coup, on a le droit d'être un peu plus souple, selon certains savants? Alors, il y a Safwan qui me dit Sira, bonne réponse de Safwan. Et Abu Abdillah qui me dit dans la vie mondaine, je pense qu'il s'est mal exprimé et qu'il voit où je veux en venir. En fait, ça s'appelle dans la langue arabe, je suis étonné que personne ne me l'ait rapporté en langue arabe, Fada'ilul A'mal, c'est-à-dire les actions surérogatoires qui ne sont pas des obligations religieuses ou des interdits religieux, les bonnes convenances, les bonnes mœurs. À la limite, certains savants ont pu prendre quelques hadiths faibles. Il y avait notamment l'imam Ahmed. Quand il voyait qu'il n'y avait rien qui contredisait ce hadith faible et qu'il poussait à certaines bonnes mœurs et bonnes convenances, eh bien, il n'avait pas de souci à opter pour ce hadith faible. Et on a la sira, comme on l'a vu dans la playlist sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où rares sont les livres de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à être exempt de hadiths faibles, voire carrément inventés. Parce que les ulama, les savants se sont dit, voilà, c'est la sira, c'est la biographie, c'est pas des ibadat, c'est pas une adoration qu'on voue à Allah, même si apprendre étudier qui était Rasulullah, c'est une adoration comme nous l'avons vu dans les 3 fondements. Mais voilà, dans le domaine des biographies, de l'histoire avec un grand H, les savants étaient un peu plus souples dans la prise en compte des hadiths faibles. Donc du coup, faire une prière de nuit, là, pendant la moitié de Sha'ban, on ne peut pas se baser sur ce hadith faible. Tarsis ou Rajab bis-siyam, de la même façon que spécifier le mois de Rajab par un jeûne. C'est-à-dire que toi, tu jeûnes pas toute l'année. Il n'y a que le mois de Ramadan que tu jeûnes. Même tes 6 jours de Shawwal, tu ne les fais pas. Mais par contre, Rajab, tu vas doser sur le jeûne.
Et on te dit pourquoi, tu vas dire oui, parce que j'ai entendu que c'était bien. Non, justement, là encore, le cheikh nous dit qu'il y a des hadiths là-dessus, mais il n'y en a aucun qui est authentique et qui vanterait les mérites de Rajab. Après, Rajab, c'est quoi comme mois? C'est quoi comme mois dans le sens, voilà, bravo Ayman. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce mois? Ah oui, d'accord, vous avez cru que je disais après le mois de Rajab, c'est quoi comme mois? Je viens de comprendre pourquoi vous me dites tous Sha'ban. Bravo à Cédric Tony. Rajab, c'est un des quatre. Alors, flûte. Il y en a combien des mois sacrés? On va faire semblant que vous ne m'avez pas entendu. Combien on a de mois sacrés en islam? Quatre. Je vous ai donné la bonne réponse. Je m'en veux. Et parmi ces quatre, alors allez-y, citez les mois, alors, puisque vous êtes si fort que ça. Citez les mois dans l'ordre. Ça vous apprendra à tricher. On commence par, c'est quoi le premier mois sacré de l'année dans le calendrier? Ouh là là, j'ai eu du Ramadan. Ramadan, c'est pas du tout un mois sacré. Je vous rappelle, alors, petite pause. Ça veut dire quoi, mois sacré? Qu'on remette nos pendules à l'heure. C'est quoi un mois sacré? Ça veut dire quoi, un mois sacré? C'est quoi qui est sacré dans ce mois? Voilà, bravo Safwan. Mois sacré, ça veut dire qu'il leur était interdit, bravo à Oussama et à Jouaïria, il leur était interdit de combattre, de faire la guerre. Toute la guerre, elle cessait. C'est un mois sacré, on ne fait pas la guerre pendant les mois sacrés. C'est ça la sacralité, c'est qu'on ne combat pas durant ce mois, on cesse les hostilités. Dès que le mois sacré est terminé, bim, on sort les épées, on se découpe en lambeaux. C'est ça, un mois sacré. Ramadan, c'est un mois sacré, on n'a pas le droit de faire la guerre. Et au juste, la bataille de Badr, elle a eu en quel mois? On l'a vu dans le séminaire précédent où il y a deux séminaires. Le séminaire pendant Ramadan, je crois. La bataille de Badr, ils l'ont fait en plein mois de Ramadan. Donc, ils ont bien combattu les associateurs en mois de Ramadan. Donc, Ramadan n'est pas un mois sacré. C'est un mois béni. Allah Azza wa Jalla l'a qualifié de Mubarak. Il est béni. Un mois béni, ce n'est pas forcément un mois sacré. Donc, on reprend. Quels sont les mois sacrés? Alors, Yaoum Ibrahim qui m'a donné la bonne réponse. Abou Ahmed aussi. M5 aussi. Gulay aussi. Bon, vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse. Donc, alors, vous avez fait une petite faute pour la plupart d'entre vous. Ce n'est pas Muharram. Le premier mois de l'année, c'est Al-Muharram. C'est vrai que c'est une grosse faute qu'on rencontre tout le temps sur des sites internet. Même certains sites fiables, hein, ils font cette faute. Ils oublient le Alif Lam. Le mois, il ne s'appelle pas Muharram. Il s'appelle Al-Muharram. Shahrullahi al-Muharram, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rasulullah, lui, il l'a nommé al-Muharram. Donc on ne dit pas Muharram en commençant par le mime, le M. Al-Muharram. Ensuite, il y a Rajab, deuxième mois sacré. Ensuite, il y a Dhul Qiyada, durant lequel nous sommes en plein dedans, en pleine moitié de Dhul Qiyada, qui est le mois de la préparation du pèlerinage. Et ensuite, il y a Dhul Hijjah, durant lesquels il y a les rites du pèlerinage et le fameux jour de Arafah et le fameux jour de Eid al-Adha. Alors, Rajab, donc, c'est un mois sacré, certes, mais le cheikh nous dit qu'il n'y a aucun hadith authentique apportant un mérite spécifique à ce mois, que ce mois il aurait tel mérite en particulier, en dehors du fait que c'est un mois sacré. Il nous dit que les hadiths qui ont été rapportés concernant certains mérites de ce mois, ils sont da'if jiddan, sont très faibles. C'est pas juste qu'ils sont faibles. Là, ils sont vraiment très faibles. La yasuru i'timaduhu wa la listinasu bihi. Il n'est donc pas permis de se baser dessus pour mettre en pratique des adorations
comme le font certains, en consacrant beaucoup de jeûnes, en particulier durant Rajab, parce qu'ils pensent que c'est tout particulièrement méritoire de jeûner durant Rajab. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'est méritoire tout particulièrement de jeûner durant les 4 mois bénis, les 4 mois sacrés, pardon? Alors, il y en a qui me disent non, il y en a qui me disent oui. Pourquoi vous me dites non, ceux qui disent non? C'est quel mérite ils ont de connu les mois sacrés? Qu'est-ce qui se passe durant ces mois sacrés, en dehors du fait qu'on n'ait pas le droit de combattre? Par rapport aux hasanat, qu'est-ce qui se passe avec les hasanat? Voilà, Adam. Et à Trotinet également. Et à Elias. Certains d'entre vous le savent. Les hasanat, elles ont plus de valeur et elles sont davantage récompensées durant les mois sacrés que les autres mois. Donc ces mois sacrés, effectivement, on ne combat pas, mais en plus, effectivement, ils ont quand même un avantage sur les autres mois, c'est que les hasanats sont meilleurs. Voilà pourquoi il est tout particulièrement recommandé de redoubler de ferveur religieuse durant ces mois sacrés. Là, vous êtes en plein dans un mois sacré, mes frères et sœurs. Qui d'entre vous s'est mis un petit peu à faire du qiyamul layl, à jeûner un petit peu, à lire un peu plus le Coran? Donc on vous dit, il n'y a pas une adoration spécifique à spécifier durant un de ces mois sacrés. C'est-à-dire moi, Rajab spécifiquement, je vais faire une adoration spécifique, c'est le jeûne. Non, on vous dit durant les 4 mois sacrés, pas un en particulier, toutes les adorations sont recommandées de manière, c'est-à-dire elles sont encore plus recommandées qu'en temps normal. Pourquoi? Parce qu'elles rapportent plus. De la même façon que les péchés sont encore plus graves durant les mois sacrés que durant les mois non sacrés. Voilà pourquoi on adore un peu plus Allah, on essaye de se motiver un peu plus et on essaye de se contrôler aussi un peu plus durant les mois sacrés pour ne pas tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, sixième erreur, on touche encore à ces notions de choses qui reviennent à chaque fois, que ça ressemble un petit peu aux fêtes. Le cheikh nous dit تخصيص أيام أو أسابع أو شهر بعبادات غير مشروعة. Le fait de spécifier des jours ou des semaines ou des mois par des adorations non légiférées. وذلك التخصيص من البدع. Et spécifier ceci, ça fait partie des innovations. إذ إن تخصيص مواسم للعبادات إنما يكون من قبل الشرع. Car le fait de spécifier, alors quand on dit, il manquait une virgule, donc forcément vous avez peut-être mal compris, le titre c'est le fait de spécifier des jours, des semaines ou des mois par des adorations, virgule, ceci n'est pas légiféré. Donc le cheikh nous dit, car le fait de spécifier ceci rentre dans le cadre, la catégorie des innovations. En effet, le cheikh nous dit que spécifier un temps précis pour faire des ibadat particulières, cela émane de la législation. C'est-à-dire que c'est le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, qui nous disent voilà, tel temps spécifique, tel temps donné, il est spécifique à telle adoration. Par exemple, il nous a dit le 10 du mois de Dhul Hijjah, c'est quoi l'adoration spécifique qu'on fait? Oh là là, perdu M5. M5, tu es tombé dans carrément un interdit religieux. M5, il m'a dit jeûner. Celui qui jeûne le 10 de Dhul Hijjah, il sera même châtié, si Allah le souhaite. Alors non, Salih, c'est pas Arafat. Arafat, c'est le 9. Bravo à Ivani. On nous dit on égorge un mouton. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Puisqu'on égorge un mouton, ça veut dire que c'est quel jour? Ça veut dire que c'est Yawmul Aïd. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait Yawmul Aïd comme adoration? La prière de l'Aïd. Donc c'est Allah, c'est la sharia, c'est dans la religion, c'est dans notre sharia, notre législation, qu'on trouve à quel moment
je peux faire telle adoration particulière en ce moment spécifiquement. C'est Allah qui me le dit, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui me le dit. Quant à moi, me dire, ah ben tiens, moi le 25 de Dhul Qa'da, eh bien je vais faire toute une nuit blanche. Chaque 25 de Dhul Qa'da, je vais inventer cette ibada, c'est toute une nuit blanche. Alors, je vous pose la question en deux parties. Est-ce que passer une nuit blanche en prière, c'est autorisé en islam? Est-ce que c'est une adoration légiférée ou c'est pas légiféré? Alors, il y a Zakaria qui me dit non, Adam, il me dit non. Pourquoi vous me dites non, les frères et sœurs qui m'ont dit non? Il y a des nuits dans l'année comme ça où il n'est pas autorisé c'est pas légiféré de prier. Faites-moi en part parce que bon, j'aimerais pas tomber durant une de ces nuits où j'ai pas le droit de prier. Toutes les nuits de l'année, tu as le droit de faire du qiyam. Il n'y a aucune nuit où il est exclu de faire du qiyam. Donc la première partie de la question, est-ce que j'ai le droit de veiller toute une nuit en qiyam? Oui. Et en plus, c'est une ibada, c'est une adoration, et donc j'en serai récompensé. Cependant, deuxième partie de la question, est-ce que cette nuit-là, j'ai le droit de la choisir comme ça, plouf plouf, dans le calendrier, et là où mon doigt tombe, chaque année, je vais la faire, cette prière-là. Voilà, mon doigt, il est tombé sur le 4 de Shahr al-Muharram. Tous les 4 du mois de al-Muharram, je vais faire ma nuit blanche de prière. Bravo. Là, c'est non. Tout à l'heure, c'était oui, là, c'est non. Donc, on en arrive à la question dans son ensemble. Est-ce que j'ai le droit de spécifier un jour ou, comme le dit Shir, une semaine ou, comme le dit Shir, tout un mois? Ça ne change rien que ce soit jour, semaine ou mois, ou même une heure, ou même une seconde. Et je spécifie, c'est-à-dire de manière spécifique, telle adoration. S'il n'y a pas de trace dans le Coran et la Sunna, alors je n'ai pas le droit. Pourquoi je n'ai pas le droit? Parce que ça s'appelle comment? C'est quoi la définition même de ça? Voilà, bravo. Bravo. C'est la définition même de la bid'a. Ou comme me le dit Yazid, effectivement, c'est la définition aussi de Eid. Bravo à Yazid qui a fait le parallèle avec le Eid. Tu as pris un jour en particulier qui revient chaque année pour faire ça, ben tu as pris ce jour comme un Eid. Tu as pris ce jour comme une fête durant laquelle tu adores Allah subhanahu wa ta'ala de manière répétitive. Comme on l'a vu, le terme Eid, il vient de Aouda, ce qui revient chaque année. Donc, tu as fait une bid'a. Donc, on n'a pas le droit de spécifier comme ça des jours, des semaines pour des adorations. Encore une fois, je n'aurai de cesse de vous le dire jusqu'à ce que vous en ayez le cœur net, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté qu'on essaye de vous mettre sur Internet et dans les mosquées, en vous faisant croire que, bon, il y a des bonnes innovations, c'est pas trop méchant. Il y en a qui vont vous dire, voilà, nous, on est une petite jama'a, on est un petit groupe, on est un petit collectif, on s'appelle les frères musulmans, on s'appelle les ahbash, on s'appelle les karkari, on s'appelle ça. Et nous, en fait, voilà, on a un petit programme, et voilà, où l'établir aussi, ils ont leur petit programme, et voilà, notre programme, c'est que chaque mois, tel jour, on fait telle adoration. Telle semaine, on fait telle adoration. Ça, voilà, ils sont tombés en plein dans l'innovation, subhanallah. Et comme on l'a vu, Rasulullah, qu'est-ce qu'il nous a dit sur l'innovation? Elle est en enfer, elle est dans le feu. Ne prenez pas ça à la légère. Maintenant, je me permets d'ouvrir cette porte parce que c'est une question que je reçois souvent de certains frères et certaines sœurs, notamment à l'approche du mois de Ramadan, c'est qu'il y a certains frères et sœurs qui aiment s'organiser. Et s'organiser, c'est pas un mal. Organiser sa vie religieuse pour être bien coordonné, bien organisé. Voilà, moi, je me fais un petit programme parce que je veux apprendre le Coran par cœur. Du coup, je me suis organisé pour que chaque jour, j'apprenne 2 pages du Coran par cœur. Et j'ai divisé ça après chaque prière. Chaque prière, j'apprends 3-4 versets par cœur. Et pareil pour la révision du Coran. Après chaque prière, j'ai décidé de réviser un hizb, un thumoun, un juz, tel nombre de pages. Ça s'appelle une organisation. Tu n'as pas inventé une innovation religieuse. Tu t'es juste organisé. Parce que ce jour-là, tu ne l'as pas spécifié pour
cette adoration qui tombe ce jour-là ou cette semaine-là, à ces moments-là, est-ce que ce qui est voulu dans ta niya, c'est pour l'importance de ce jour-ci, parce que ce jour-ci, il est important, on va faire telle chose, ou bien ta niya, c'est de t'organiser, de te faire un emploi du temps, tout simplement. Parce on a du travail à côté, on a besoin de s'organiser pour ne pas justement flanchir et délaisser l'apprentissage du Coran, l'étude de la science, etc., etc. Donc à partir du moment où la niya, c'est juste l'organisation, il n'y a aucun mal. Dès que la niya, c'est nous, on va prendre ce jour spécialement pour faire telle ibada, alors là, oui, là, on tombe dans l'innovation. Septième erreur, عمل أي عبادة يتقرب بها إلى الله على غير أصل شرعي. Alors là, cette erreur est vraiment fourre-tout. Il nous dit c'est le fait d'œuvrer n'importe quelle adoration par laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sans fondement légiféré. C'est la définition de quoi ça? Voilà. Encore une fois, la bid'a, l'innovation. On voit que, d'ailleurs, on est dans la troisième sous-chapitre du livre qui touche tout particulièrement aux innovations. Donc le shir ici, en fait, il nous a tout résumé. Dernière erreur, c'est l'erreur fourre-tout. C'est le fait de faire n'importe quelle adoration, entre guillemets, par laquelle on pense se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il n'y a aucune base religieuse. Alors si je vous dis, moi, entre le Asr et le Maghrib, je vais m'accrocher à 2 rak'a. Je ne vais pas les délaisser, ces 2 rak'a, entre le Asr, la prière du Asr et du Maghrib. 2 rak'a surrogatoires. Ça, en elle-même, 2 rak'a, 2 unités de prière en elle-même, est-ce que c'est une adoration ou ce n'est pas une adoration? On est d'accord. Prier 2 rak'a facultatives, à la base, c'est une adoration, c'est légiféré. Cependant, moi, est-ce que cette adoration-là, qui de base est légiférée, est-ce qu'elle a un fondement dans la religion? Vous allez me dire, bah oui, les prières surrogatoires, elles ont un fondement dans la religion. Cependant, ici, il y a un autre fondement qui vient contredire ce fondement de la prière surrogatoire dans la religion, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de prier à 3 moments. Alors, je vais peut-être pas vous les dire parce qu'on le verra dans la semaine prochaine sur les erreurs dans la prière. Du coup, je vous dis juste ce moment-là parce qu'on est dessus. Entre la prière du Asr et la prière du Maghrib, il nous a interdit de prier et on verra pourquoi. Donc moi, si je me mets à faire cette adoration en pensant me rapprocher d'Allah alors que je contredis une base de ma religion, eh bien ça, c'est une bid'a. Et c'est une bid'a blâmable. Et dans la religion, il n'existe pas de bid'a hasana. Les bid'a hasana, elles sont dans quel domaine? Bravo, Ibrahim et Camélia. Voilà, alhamdoulilah. Je suis inondé de bonnes réponses, ça fait plaisir. Ça veut dire que vous avez compris. Les bid'a hasana, elles sont les grandes bienvenues en matière de dunya, dans les choses mondaines. Dans les choses religieuses, est-ce qu'on leur ouvre la porte aux bid'a hasana ou on leur répond même pas et on les laisse poireauter devant la porte pendant des heures jusqu'à ce qu'elles rebroussent chemin? On leur claque la porte au nez sans vergogne. On n'a pas à avoir honte de ça, que ça plaise à certains ou non. Alors, on a une très jolie parole d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. J'espère que vous avez votre petit bic 4 couleurs et votre petite feuille de papier pour prendre la note. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, l'un des plus grands compagnons du messager d'Allah, a dit cette phrase magnifique. C'est une règle. Il nous a donné une règle religieuse. Il nous a dit « Kullu ibadatin
لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. Et le cheikh nous dit pour conclure وأحسن من قال وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. Cette parole aussi, notez-la. Je vous les traduis toutes les deux, Inch'Allah. Ibn Mas'ud, il a dit toute adoration par laquelle que n'ont pas pratiqué les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ne la pratiquez pas. Certes, les premiers n'ont pas laissé de place aux derniers. C'est-à-dire, les premiers, c'est-à-dire les salafus salih et les compagnons du messager d'Allah, n'ont pas laissé de place à l'innovation des derniers pour rajouter dans notre religion. Donc, toute adoration que n'ont pas pratiqué les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ne la pratiquez pas. Certes, les premiers n'ont pas laissé de place, d'opportunité aux derniers. Elle est incroyable cette parole. C'est une règle de vie. Il y a quelqu'un qui veut t'engrainer avec ses bid'as, tu lui poses une seule question. Est-ce que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont pratiqué ce que tu es en train de m'inviter à pratiquer? Le Maoulid Nabawi, ceci, cela. S'il te répond non, mais mon cheikh m'a dit, bim, porte fermée au nez. C'est direct, crochet du droit. Il n'y a même pas besoin de tergiverser pendant des heures. Et si il essaie d'ouvrir le petit truc de la boîte aux lettres pour te parler à travers, tu lui dis les premiers n'ont pas laissé de place aux derniers. Ça y est, toutes les places sont prises. Chaque adoration, elle a son siège. Il n'y a plus de siège libre pour que tu viennes m'apporter des pseudo-adorations que les premiers avaient soi-disant oubliées, alors qu'ils ne l'ont pas mis en pratique. Deuxième parole que nous a cité le Cheikh Saleh Al-Sheikh, et écrivez-la aussi car elle est magnifique. Tout bien se trouve, et en arabe c'est encore plus joli, mais bon, tout bien se trouve dans le suivi des salafs, c'est-à-dire les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est-à-dire, alors c'est qui les pieux prédécesseurs? Parce qu'on a des nouveaux qui ne savent peut-être pas, ils entendent toujours le mot salaf, salaf, et ils ont eu peur de ce mot-là, tellement il est déformé à la télévision et par certains. Voilà, les salafus salih, les pieux prédécesseurs, c'est les 3 premières générations au sujet desquelles Rasulullah dit la meilleure des générations, c'est la mienne. C'est-à-dire Rasulullah et ses compagnons. Ça, c'est la meilleure de toutes les générations. Il a dit puis ceux qui les ont suivis. Comment elle s'appelle cette génération suivante? C'est la génération de qui? La deuxième génération. Bravo. Les tabi'in. Ce n'est pas les califes. Les califes, notamment les 4 califes, c'est les compagnons du messager d'Allah, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiallahu anhum. Ils font partie de la première génération. Deuxième génération, c'est les tabi'in, c'est-à-dire les suiveurs des compagnons, ceux qui ont appris l'islam au pied des compagnons. Quels nobles élèves et quels nobles professeurs que d'être l'élève d'un compagnon qui a accompagné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, deuxième meilleure génération, les tabi'in. Et enfin, la 3e génération des pieux prédécesseurs, c'est Atba'u Tabi'in, les suiveurs des compagnons. Les 3 générations en or, les 3 meilleures générations. Puis, plus les années ont passé, et moins ces générations étaient méritantes. Puisque Rasulullah nous a aussi informé qu'il n'y a pas une époque qui suit sans qu'elle ne soit pire que la précédente. Donc, on ne pourra jamais être meilleur que les salafus salih. Du coup, nos 4 imams bien-aimés, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed et les autres, Sufyan ibn Uyayna, il n'y a pas que les 4 imams, il y en avait plein. Il y avait une douzaine de mujtahidoun à l'époque. C'est juste que leur madhab n'a pas perduré.
Eux, ils font partie de quelle génération? Des tabi'in ou des atba' tabi'in? Là, je vous ai tous piégés quasiment, hein. Je vous ai tous piégés parce que certains me disent tabi'in et d'autres me disent atba'u tabi'in. Ni l'un ni l'autre. Il y a un doute sur Abu Hanifa. Comme je vous l'ai déjà expliqué, radiyallahu anhu wa rahimahullah, il y a divergence au sujet d'Abu Hanifa. Est-ce que réellement il a rencontré euh, un, comment on appelle ça, un tabi'in, ou je ne sais plus c'est lequel. Est-ce qu'il a rencontré un tabi'in? Alors oui, pardon, ceux qui m'ont dit atba'u tabi'in, c'est bon. Alors, on va prendre l'imam Malik. L'imam Malik, lui, c'est connu. Il n'y a pas de divergence dessus. Il a pris la science de qui, l'imam Malik? Qui a pris la science de qui? Qui a pris la science de qui? Qui me trouve la chaîne en or de l'imam Malik? On l'appelle Al-Silsila Dhahabiyya, la chaîne en or. Bravo à Imran. L'imam Malik, il a pris la science de Nafi'. Nafi', il avait pris la science de qui? Bravo. De Ibn Omar. Nafi', c'était l'esclave affranchi d'Ibn Omar. Donc Ibn Omar, c'était la première génération. Nafi', il faisait partie de la génération des tabi'in. Et du coup, l'imam Malik, qui a pris la science de Nafi', il faisait partie des atba'u tabi'in. Donc Abu Hanifa, Malik, ces deux-là, ils font partie de la génération des atba'u tabi'in. Par contre, Shafi'i et Ahmed n'ont pas fait partie de cette génération des atba'u tabi'in. C'est la quatrième génération. Donc, Abu Hanifa et l'imam Malik font partie de cette génération des pieux prédécesseurs. Cependant, comme je vous l'ai dit plus tôt, en fait, la divergence sur comment ça s'appelle, Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, c'est est-ce qu'il a rencontré un compagnon. Il y en a qui supputent qu'il aurait rencontré, je crois, Anas ibn Malik, j'ai oublié lequel, il y en a qui disent qu'il en a rencontré un autre, et du coup, il aurait été un tabi'i, parce qu'il aurait rencontré un compagnon, mais ça fait objet de trop de divergences pour qu'on puisse euh, affirmer cela de manière péremptoire. Mais dans tous les cas, Abu Hanifa et Malik, c'était déjà des salafus salih, les plus prédécesseurs. Et Shafi'i et Ahmed, même s'ils ne font pas partie de la troisième génération, ils font quand même partie de la quatrième, qui est aussi une génération incroyable, hein, avec des savants incroyables. Et puis on a eu Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Thawri, etc., etc., Al-Hassan al-Basri parmi les tabi'in, etc. Bref, c'est vraiment des gens qui, ce sont nos modèles. Ce sont nos modèles. Du coup, la phrase sur laquelle on était, elle disait Kullu khayrin fi ittiba'i man salaf. Tout le bien se trouve dans le suivi de ceux qui ont précédé les pieux prédécesseurs, justement. Et en l'occurrence, les compagnons, leurs élèves et les élèves de leurs élèves. Et tout le mal se trouve dans l'innovation de ceux qui ont succédé. Al-Khalaf, par opposition au Salaf, c'est ceux qui ont succédé. Donc nous, on doit s'accrocher à qui? On doit s'accrocher à des gourous contemporains qui parlent d'eux-mêmes, ou bien on peut s'accrocher à certains de nos chouyours si et seulement si ceux-là même nous raccrochent aux pieux prédécesseurs. Voilà pourquoi je vous dis toujours attention de qui vous prenez la science, attention à qui vous écoutez. Si vous voyez que votre imam, que votre prédicateur, il ne vous parle jamais des salafus salih, il ne vous raccroche jamais à eux, il ne vous raccroche jamais aux savants de la guidée, délaissez-le. Parce que celui qui ne vous raccrochera pas aux salafus salih, aux pieux prédécesseurs et aux savants de la guidée, il n'y a pas que les pieux prédécesseurs. Il t'accroche quand même à d'autres savants comme Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Rajab, Al-Dhahabi, Ibn Kathir, il y en a plein. Mais en général, ceux qui vont vous raccrocher à tous ces imams-là, ils vous raccrochent aussi aux pieux prédécesseurs. Du coup, ceux qui ne vous raccrochent pas aux pieux prédécesseurs, aux salaf, ils vous raccrochent à qui? Au khalaf. Ils vont vous accrocher
à des générations successives qui ont dévié. Et en général, malheureusement, ils appellent surtout à eux-mêmes. Ils appellent surtout au suivi des passions. Et je suis désolé de devoir citer des noms, mais il y en a un qui me fait chauffer les oreilles en ce moment sur TikTok, c'est Yekri Houssen. Subhanallah, depuis que la France l'a chassé comme un malpropre, lui qui adulait la France, eh bien, lui a rendu sa servitude et son humiliation à passer la serpillière devant l'Élysée. Elle l'a chassé comme un malpropre. Eh bien, maintenant qu'il n'est plus là, les gens ils commencent de plus en plus à partager son héritage. Et ce n'est que des calomnies, je ne vais pas tomber moi-même dans la calomnie, c'est beaucoup de calomnies dans ses propos, beaucoup d'ignorance, beaucoup d'hérésie, beaucoup de fausseté. C'est l'un des pires prédicateurs dans la sphère francophone. Donc attention, parce que quand vous écoutez justement Hassan Hussein, il ne vous raccroche pas au pieux prédécesseur, il vous accroche à lui. Il vous raccroche au Conseil européen de la fatwa qui a autorisé le riba parce que c'est darura, parce que c'est une nécessité. Si on n'achète pas et qu'on n'est pas propriétaire, on va être à la rue, etc., etc. Oh là là. Bref, j'en passe, c'est des meilleurs. J'ai pas envie de gâcher ce beau séminaire à parler de ce grotesque personnage. J'ai pas envie de commencer la partie sur les erreurs dans la tahara, la purification. Je préfère qu'on fasse purification et prière la semaine prochaine. Comme ça, toute cette semaine, elle était consacrée à la croyance et le tawhid et les bid'ah, puisque ça touche justement à ça. Je vous laisse 10 minutes, Inch'Allah, si vous avez des questions pour essayer d'y répondre. Alors, l'imam Ibn Taymiyyah, c'était les années 700 de l'Hégire, donc 6e siècle. C'est comme ça qu'on compte. 6e siècle, c'est les années 700, c'est ça? Ou alors les années 700, c'est 8e siècle. Je ne sais plus comment on dit. En tout cas, c'était les années 700. Je crois qu'il est mort en 726, 727, quelque chose comme ça, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Alors, Wassim qui me dit c'est difficile de prendre des notes, d'où l'intérêt des séminaires enregistrés. Elles sont enregistrées, vous allez sur le groupe WhatsApp, il y a le lien pour la rediffusion et vous prenez des notes. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose, Wassim, et je le dis à vous tous, moi, j'ai jamais aimé prendre de notes. Quand j'assistais aux Durus, je prenais jamais de notes. Même quand j'écoute des conférences sur YouTube, des savants ou des audios, je prends pas de notes parce que je trouve que ça me déconcentre. Et en fait, moi, ma technique, c'est de me concentrer au maximum. J'écoute tout. Les notes, je les prends dans mon cœur. Et après, si j'ai besoin de noter quelque chose, je reviens dans le Dars et à la limite, je le note. Mais chacun sa méthode. Il y en a qui préfèrent prendre des notes sur le fil et qui arrivent à faire les deux en même temps. Moi, j'y arrive pas. D'où la rediffusion pour ceux qui n'y arrivent pas. Non, alors il y a Abdelmajid qui me dit est-ce qu'on peut spécifier par exemple le vendredi pour du qiyam? Ben non, justement, c'est ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a une base là-dedans dans la religion? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou ses compagnons spécifiaient le vendredi pour faire du qiyam? Non. Pourquoi? Parce qu'eux, ils en faisaient tous les jours du qiyam. Donc non, on ne spécifie pas le vendredi pour faire du qiyam. Même si le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. C'est pas ce qui était demandé le vendredi. Ce qui était demandé, c'est d'aller à la mosquée pour prier la prière du vendredi. C'est éventuellement, par exemple, lire Surat al-Kahf, la caverne. Quant à spécifier du qiyam, non, tu es en train de spécifier une adoration en un jour particulier. Avec quel niya t'organiser comme on l'a vu tout à l'heure? Non, toi, ta niya, c'est parce que c'est vendredi. Ben, c'est là, justement, c'est ça la définition de la bid'a. Tu as pris un sabab, une cause qui n'est pas légiférée. Parce que cette cause, elle n'a pas été descendue dans le Coran et la Sunna. Rien dans le Coran et dans la Sunna n'a dit vendredi spécifiquement, faites du qiyamul layl. Donc on disait 8e siècle pour Ibn Taymiyyah. Du coup, les années 700 est passé.
On appelle ça le 8e siècle. Après, il a vécu aussi dans les années 600 et quelques, puisqu'il est mort en 727, je crois, ou 725, quelque chose comme ça. Du coup, il a vécu aussi au 7e siècle. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est né, dans les années 650, quelque chose comme ça. Donc, du coup, il a vécu entre le 7e et 8e siècle. Alors, il y a Nour l'Islam, qui me disait est-ce qu'il faut spécifier les 3 jours blancs à jeûner de chaque mois, c'est une innovation? Pas du tout, justement. Il y a une base à cela, il y a une source à cela dans notre législation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 3 jours blancs, 13e, 14e et 15e jour du calendrier lunaire, pas du calendrier solaire. Donc calendrier lunaire, 13e, 14e, 15e jour, 3 jours blancs que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. Et il a incité à aller jeûner ces jours-là. J'arrête la caméra et l'enregistrement.